Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais lancer la première vidéo. J'étais frustré de ne pas pouvoir faire des vidéos longues. Je m'arrêtais à 3 minutes à cause du format réel d'Instagram. Du coup, maintenant sur YouTube, on va pouvoir faire des longues vidéos. Alors le projet, il est simple. Mon but, c'est de filmer les plus beaux et les plus grands châteaux de France avec mon drone et de raconter un petit peu leur histoire. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas Instagram. Du coup, YouTube, c'est plus accessible à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo que je vais lancer. On est ici à Provins, dans la cité médiévale. Let's go, c'est parti, on y va. Donc là, on est ici à l'office de tourisme. Ok. La zone à survoler qu'il faut éviter absolument, c'est au niveau du spectacle des aigles. Donc c'est tout, c'est ici. C'est au niveau des remparts? Ouais, c'est au niveau des remparts. Et même jusqu'à 11h, faut vraiment, à 11h pile, il faut complètement arrêter le survol. Parce qu'après, à 11h, il y a un spectacle. Quand vous allez faire décoller votre drone, soit vous décollez. Je serai là, ouais. Ouais, là. Donc les remparts sont ici. Là, vous pouvez prendre des prises de vue en Ici, comprenant bien notre... Ouais, je me mettrai loin, ouais. Je vais me mettre ici pour droner, juste en face des remparts. Et j'ai interdiction de survoler là où se trouvent les aigles. On va se mettre là. On va commencer le tournage. J'étais obligé de faire un tournage ici à Provins. Parce que c'est une des villes françaises qui représente le plus le Moyen-Âge. Étant donné que le format il est différent, maintenant c'est pas que pour Instagram, c'est aussi pour YouTube, il faut que je fasse double travail. Les vidéos format paysage et les vidéos format portrait. La ville de Provins, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut savoir qu'en France, on va dire qu'il y a une cinquantaine de sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais en général, c'est juste un quartier, une église, une citadelle ou une partie de la ville. Mais là, c'est toute la ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais changer de filtre, il y a trop de soleil. Donc là, on est en face des remparts écrasants de la ville de Provins. L'enceinte médiévale, comme on peut le voir derrière nous, au Moyen-Âge faisait un peu plus de 7 km. Aujourd'hui, il en reste qu'une partie qui fait à peu près un peu plus de 2,5 km. Elle a été composée d'une soixantaine de tours octogonales, carrées, circulaires. Provins, il y a la ville haute et la ville basse. La ville haute, c'était pour les seigneurs, la ville basse, c'était pour le peuple. En gros, la ville haute, c'est vrai, c'est l'oseille, la ville basse, c'est la Hesse. Comme aujourd'hui, hein, ça marche toujours ce concept. Je regarde un petit peu les habitations qui sont faites en pierre. Ça doit être mortel d'habiter dans une cité médiévale en vrai. Tu te lèves, tu es déjà dans le délire un peu château, Moyen-Âge. Je pense que si j'habite là, je te jure, je m'achète une épée. Je sais pas pourquoi. La Grange Odile. Là, je vais le faire, ça, faut que je le filme ça aussi, avec mon drone. En fait, je me rends compte que c'est très compliqué de filmer toute une cité médiévale. C'est différent de filmer un château. Un château, tu vois, c'est un seul et même endroit. Mais là, filmer dans une cité médiévale, faut bouger un peu partout. La Grange Odile, avec le drone, je pense que ça apporte rien. Je la mets dedans, mais bon, ça sert à rien, il y a des travaux en face. Là, je vais aller me rendre à la Tour César, faire quelques plans et je pourrais aussi filmer la collégiale en même temps. Du coup, je pourrais faire d'une pierre deux coups. Il faut juste que je trouve le bon spot où me poser. Tout était fait pour mettre en avant les comtes de Champagne et montrer un petit peu leur pouvoir ici. Les comtes de Champagne étaient bien entendu les vassaux du roi de France, mais niveau oseille, ils étaient aussi blindés que lui. Donc c'est pour ça qu'il y avait une certaine concurrence entre eux et le roi de France. Donc là, je me rends au donjon de la Tour César et juste là-bas, c'est la collégiale. Oh, il y a la taverne de Saint-Michel. Je te parlais des comtes de Champagne. Le plus connu d'entre eux, Thibaut IV, comte de Champagne et roi de Navarre. Il était en embrouille avec le roi Louis VIII, roi de France. Le roi de France le réquisitionne pour la croisade albigeoise. Mais Thibaut IV, il n'est pas très chaud parce que ça fout un petit peu dans la merde son cousin Raymond VII.
Pendant que les soldats du roi de France attaquent Avignon, Thibaut IV décide de récupérer ses soldats, de plier bagages et de rentrer à Provins. Quelques semaines plus tard, le roi de France meurt. Tout l'entourage du roi va accuser Thibaut IV. Du coup, il est banni de la cour. Mais Thibaut IV, lui, il s'en fout, il n'a pas besoin de la couronne de France pour être bien. Ils ont v'là l'oseille avec les foires qu'ils organisent. Et c'est d'ailleurs ce qui fera leur renommée. Encore aujourd'hui, ici à Provins, on va trouver le marché, qui est le descendant direct de la foire de Provins, qui s'est tenue pendant à peu près plus de 300 ans, je crois. T'es tellement concentré que t'as même pas capté ce que j'ai dit. Harmonie, bonjour, ça va bien? Amine, enchanté. Donc là, nous sommes à la Tour César. À notre donjon, 12e siècle. Mais pas un château, c'est un donjon. Non, un donjon Ok, qui sert à se protéger en cas d'attaque de la ville. ok, très bien. Elle s'appelait pas la Tour César au Moyen-Âge. Ah ouais? Ouais, c'est que depuis le XVIIe siècle qu'elle s'appelle ainsi. Ça s'appelait comment? Elle s'appelait la Grosse Tour, la Ouais. Tour aux prisonniers, parce qu'il y a des prisons. Elle s'est appelée la Tour du Roi, la Tour du Comte et la Tour de Guet. Spécimen grande, on peut guetter à 20 km aux alentours. Arrivé. Exactement. Donc Sainte Catherine est apparue auprès de Thibaut IV un soir à la fenêtre de sa chambre et avec son épée, elle lui a dessiné un plan précis du couvent des Cordelières et elle lui a dit de le construire précisément là-bas. Le couvent qui est là-bas. C'est ça exactement. Celle qui apparaissait à Jeanne d'Arc. C'est ça qui lui a dit de bouter les Anglais hors de France. Bon, ça reste une légende un peu féerique, soit tu le prends dans la réalité, soit nous on pense que Thibaut IV avait picolé un peu d'Hippocrate. Ouais, il était bourré, c'est quoi l'Hippocrate? Alors l'Hippocrate c'est un vin médiéval aux épices, un vin rouge. Et quand il fait chaud, ça tape bien. C'est de la dégueulasse, non? C'est très bon. Fait ouais maison, c'est très très bon. On en fait encore aujourd'hui? Bien sûr. Ah ok, je Ouais, ouais. pas. Ok. Ouais, bah faut goûter. T'en as déjà goûté toi? Ouais, j'en ai déjà fait même. Sérieux? Ouais. Ah, Je ouais, t'aurais c'est bien dit super je bon. peux goûter mais je bois pas. C'est sûr. Faudrait trouver une version sans alcool. Voilà, c'est ça. En fait, cette partie-là, qu'est-ce que c'est exactement? Moi, j'ai jamais compris. Alors ça va te plaire. On pourra pas aller dedans, mais je pourrais te le montrer d'en haut. C'est la fosse à latrine. Quelque sorte l'ancêtre de la fosse septique. Quand les gens faisaient leurs besoins, ça atterrit ici. Exactement. Ok. Donc c'est vraiment toute une pièce en dessous, une partie aérée pour éviter les mauvaises odeurs, bien sûr. Généralement, ça tombait dans les rues, les fossés, les douves. Mais Provins étant une ville très riche, il y avait une fosse à latrine et un pauvre qui était payé pour nettoyer. la merde. Et chose que je t'ai pas dit dehors, c'est que ce donjon est quand même unique en France, en Europe même, au niveau de sa géométrie, de sa forme architecturale. Ah ouais? Si tu regardes bien, il est octogonal. C'est le seul qui existe ainsi. Ah, bien. Ouais, il n'y en a pas deux pareils. Pour ça que Provins est aussi unique. Tu as des ouvertures, tu vois, au niveau des planches en bois, qui permettaient aux gardes de communiquer avec les gardes qui étaient postés au chemin de ronde. Ouais, chemin de ronde. Ouais. Exactement. Et là-haut, tu remarqueras qu'il y a des trous. Ça s'appelle un oculus zénital. Tu vas tirer des cordes à travers les petits trous et tu peux faire monter des objets, de la nourriture, des armes Ok. Là-haut. aux gardes qui sont tout en haut au deuxième chemin de ronde. Ingénieux pour le Moyen-Âge aussi. Oculus zénital. Zénital. Le nom, il est stylé. Oculus zénital. Donc là, attends. Si je me souviens d'État, on te raconte d'hivernaire. C'est ça. Sauf que la chambre, ça veut pas dire la même Ça chose. veut pas que dire le nom d'hivernaire. exactement. C'est son un bureau. Ok. Et on peut mettre un lit de camp parce qu'il y a quand même la tête de lit. Ok. Donc ici, il dormait, il travaillait. C'est et ça ça. s'appelait la chambre. Mais c'était le bureau. Donc là, tu me dis si je me trompe. Nous sommes dans une chambre assez luxueuse, C'est ça. avec la tête de lit, Ouais. la cheminée, Cheminée, élément de confort. éléments de confort, et bien entendu, des Surtout. latrines. Surtout des latrines. C'est-à-dire que quand il y avait les toilettes à l'intérieur de la chambre, c'était vraiment le luxe. Le summum du 4 étoiles. C'est un luxe d'avoir des toilettes à cette époque-là. Mais là, tu peux pas t'asseoir, ta tête est à plein, non? Bah vas-y, assieds-toi. Ça passe. Ouais, mais comment tu fais après? Faut que tu recules un peu. Tu recules, ah, C'est ça, tu recules à fond. ok. Puis après, ça tombe dans le conduit Qui Et- atterrit dans la fosse. qui atterrit dans la fosse à latrine qu'on a vue tout à l'heure. Exactement. Voilà, les toilettes du turfu. Ça te va très bien, se dit en passant. L'avantage que ce soit pas confortable, c'est qu'on reste pas longtemps. Je sais pas, quand tu te lèves, c'est tes jambes sont parasites. Ouais. Comme ça. Donc là, tu fais des trucs et pof, Et puis c'est fini, hein. c'est fini, ouais. T'as pas de livre à lire, t'as pas les mots croisés, t'as pas le téléphone. Tu fais ce que t'as à faire et c'est tout. content de vivre à l'époque dans laquelle on vit. En vrai, c'est une galère au Moyen-Âge. Regarde les toilettes.
Ouais. Tu fais quoi? Rien que pour ça. Bah ouais, les galères. Mais là, mais sinon, ouais, c'est intéressant. Tout dans la chambre. Les anciennes latrines que je filmais, Modern Jeux, j'incite, c'était un film d'horreur. En fait, traverser des longs couloirs et tu t'es pas dans. Oui. Là, c'est vrai que c'est le luxe que t'es toilettes. Bah, t'as tout à proximité. Ouais, c'est ça. C'était vraiment étroit, en fait, à avoir les couloirs. Est-ce que c'était vraiment pour empêcher les. Alors, dans les escaliers en colimaçon, donc qui tournent, oui. Ouais. Mais pour le reste, il y a une raison. En fait, si tu fais des escaliers normaux, comme aujourd'hui, tu vas perdre de l'espace. Ouais. Tandis que si tu restreins et que tu fais des escaliers pas, t'as un chemin de ronde plus grand. Exactement. Ok. Donc là, le chemin de ronde, c'est ma partie préférée. Chemin de ronde avec une vue à 20 km aux alentours, quand même. Permettait d'anticiper l'arrivée des ennemis. Ils partaient de là, les gars, ils tournaient. Le chemin de ronde faisait tout le tour du donjon. Ça nous permettait de surveiller les ennemis, ça de tous les Comme côtés. ça, s'ils voyaient des ennemis arriver, un garde pouvait courir au niveau des remparts, parce que c'était les premiers attaqués. Le palais de Comte est devenu le lycée Ouais. Provins. Ouais, donc les lycéens étudient dans un endroit magnifique. Plein d'histoires. On n'est pas bien l'harmonie. On est bien, c'est calme, Provins. Hein. Ah oui. C'est ressourçant. Ah ouais, mais là, c'est pas. Ah ouais, c'est raide. Faut pas être claustrophobe là. Mais imagine que t'as pas une armure qui pèse 15 ou 20 kilos. Mais là, je pense pas déjà avec moi déjà c'est chaud, alors avec une armure, c'est encore plus dur. Et Là, oui, là, on dirait vers le deuxième chemin de ronde, hein, c'est ça. qui aujourd'hui les clochers. Tout à fait. Et puis le 17e. Oh, déjà là, j'ai du mal à respirer. Enfin, que c'est pas très aéré, quoi. Ah ouais. Donc là, c'est le 10e chemin de ronde. C'est ça. Donc t'imagines qu'il n'y avait pas de toiture au Moyen-Âge. Ah, C'était à ciel ouvert. ciel ouvert, ok. C'est ça. Pas de charpente, pas de cloche, rien. Ok, d'accord. Et c'est de là qu'ils montaient les. C'est ça. Alors plus de l'autre côté, on va voir là, il y a une sorte de puits. Ok. Bah, ça, c'est l'arrivée de l'oculus zénital. Donc là, aussi surveillant, tu peux les ennemis. Ouais. Et t'as les créneaux et les merlons. Merlon, la partie haute, Ouais. cache. Ouais. Créneau, partie basse, pour tirer. Pourquoi il y a une charpente et des cloches ici maintenant? Alors on va quitter un peu le Moyen-Âge. On va partir en 1662. Oui. La collégiale Saint-Kyrias qui est à côté, un ouvrier a oublié d'éteindre son réchaud. Ça peut te rappeler 2019 avec Notre-Dame de Paris. Ah, ouais. Pas de chance pour Provins parce qu'on a un microclimat. Quelques jours après cet incendie, une tempête. Bim, tout s'écroule. Tout s'écroule. Oh là là. Ouais, 1662, c'est Louis XIV le roi. Attends. Donc la municipalité de Provins demande l'autorisation à Louis XIV de transférer les 5 cloches de la collégiale ici. Donc Louis XIV autorise. Et en échange, il devait nous faire livrer des nouvelles cloches. Et il l'a pas fait. Bah non, on les attend encore. On va les attendre ouais, longtemps. Tu vas attendre longtemps encore. Ouais. Bah alors du Moyen-Âge, il ne reste plus qu'une. C'est la grosse qui est au fond. Donc la cloche qu'il y a date du Moyen-Âge. Elle date du Moyen-Âge, du XIVe siècle. Donc celle-là s'appelle Kyrias, en hommage à la collégiale. Et elle ne fonctionne plus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. T'as 3 événements qui ont foutu la merde. Ouais, T'as la Révolution française Ouais. et les 2 guerres mondiales. c'est ça. Qui ont été ultra C'est meurtrières. dommage parce que franchement, on aurait pu garder pas mal de vestiges. de oui. de patrimoine et je suis Oh oui. dégoûté. Alors cette deuxième cloche, qui elle date du 19e siècle, elle s'appelle Jeanne, en hommage à Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc. qui est venue le 3 août 1429, écouter une prière à la collégiale Saint-Kyrias parce qu'elle passait sur la route de Provins après avoir fait sacrer Charles VII, roi de France à Reims. D'ailleurs, dans 3 minutes, on va pouvoir l'entendre. Ça fait flipper quand même sur ce Quand tu t'y attends pas, ouais. J'étais pas prêt. Mais tu remarqueras que tu l'entends moins fort que quand t'es dehors. Ah ouais? Ouais, c'est toutes les cloches pareilles. Plus t'es proche, moins t'as l'impression qu'elles sont fortes. Parce qu'après t'as la résonance, donc ça sonne fort dans la ville. Sauté, ouais. Ah ouais, j'ai vu. Donc là, on est devant la collégiale. De ça. Puis je peux nous en parler très rapidement. Alors cette collégiale, elle a été construite au XIIe siècle. Mais la petite particularité qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas été terminée. C'est une collégiale inachevée. Tu vois, la place sur laquelle on est en train de marcher, ça aurait dû être la nef. Ok. Si elle avait été terminée, elle aurait été quand même plus grande que Notre-Dame de Paris. Juste pour te donner une idée de la richesse des comtes, à quel point ils voulaient surpasser le domaine royal. Chaque arbre représente une colonne. Alors pourquoi elle n'a pas été terminée? On arrive en 1284, il n'y a plus de comte Henri Thibault, il n'y a plus que la comtesse Jeanne de Navarre. Elle a un problème tout simple, c'est une femme. C'est une femme, du coup, c'est mort. Du coup c'est mort. Voilà. Donc elle est mariée à Philippe le Bel. Ok. Philippe le Bel, un peu avare d'argent, il va vider les caisses de Provins et il fait tomber Provins dans le domaine royal. Et tout s'arrête pour Provins. Provins tombe à cause d'un crevard. C'est ça. C'est ça qu'on va faire.
On voit les Ce petit pont-là, ouais. Et tu vois, tu en as absolument partout dans la ville. Et encore, il n'y a qu'une partie qui est représentée. Ok. Allez, let's go. C'est parti. T'es froid. Ouais, 12 degrés toute l'année. Ah oui. 80% d'humidité. Alors ici, c'est le cabinet de réflexion. En 1783, on a une loge de francs-maçons, la loge de l'Heureuse Alliance, qui s'est installée à Provins. Quelques années avant la Révolution. C'est ça, exactement. Ouais, d'ailleurs, ils ont été chassés au moment de la Révolution également. Et pour Provins, je précise bien pour Provins, le premier rite pour rentrer dans la loge, parce qu'il faut faire une trentaine de rites, eh bien le premier se passait dans les souterrains, dans cette pièce. Les francs-maçons faisaient des rites ici. Exactement. C'est pas des trucs sataniques. Non, ça c'est ce qu'on pense. Ça c'est ce qu'on pense. Ils faisaient quoi? Alors ici, ils venaient avec les yeux bandés. Ils se mettaient une corde autour du cou. Alors pas pour se pendre, bien évidemment. C'est juste le symbole de la mort de l'être humain lambda comme toi et moi. Ils devaient écrire un testament. Tu vois, une recherche spirituelle, encore le principe de la mort. Et ensuite, ils sortent de cette pièce. Et juste derrière nous, je te montrerai tout à l'heure, il y avait un puits. Ils devaient sauter dans l'eau. L'eau, ça rappelle en quelque sorte le baptême, se purifier, s'effacer de ses péchés. Et il sort des souterrains pour avoir accès à la lumière. C'est tout? C'est tout. Pour les souterrains, parce qu'après, il y a encore plein d'autres rites à effectuer. Et non, et non. Et là, tout ce qui est gravé, là, exactement, qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a certains, c'est des francs-maçons. Faut faire du tri. Hein. Tu vois le nono qui est là? Ouais. C'est pas un franc-maçon. Hein. Ouais, c'est un mec qui... Nono, 18e siècle. Voilà, faut vraiment faire le tri, mais t'en as certains qui sont assez anciens. Donc c'était une façon de dire je suis passé par là. Tu vois, nous aujourd'hui on a Facebook où on va dire on a visité Provins, Ah, okay. mais non, au Moyen-Âge ou même plus tard on met le nom. Ok. Ah ouais, là, il y a Là qui est magnifique. Là c'est des francs-maçons. Alors ici on a un symbole de franc-maçon qui a été martelé par les Provinois pour effacer la trace des francs-maçons. Tu vois, on a le crâne, les deux autres tibias, et ça rappelle le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Alors à la base, les souterrains de Provins, c'était quand même des carrières d'extraction de pierre, jusqu'en 1962, et donc tout est local ici, que ce soit là, les bars, les remparts, ouais, tonnaient les pierres, les carriers, exactement. Ça a servi pour le vin, le stockage, et ça a servi pour se cacher aussi à la guerre des religions et se vermoyer. C'est ça, ça va être par là. Faut pas paniquer. Non. Je te jure, si tu te perds et si tu commences à paniquer, t'es mort. Parce que là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui s'est perdu, je commence à avoir du mal à respirer. C'est ça, et en plus, t'as plus du tout de puits d'aération naturelle. T'es vraiment bien enfermé. Quasiment chaque Provinois, parce qu'il nous reste 160 caves, il y en avait 300 au Moyen-Âge. Mais en ville haute, il y a 150 caves comme celle-ci. Tu vois, avec des chapiteaux sculptés. Signe de richesse, des ogives de style gothique, un patrimoine exceptionnel. Merci beaucoup Harmonie pour cette visite et tout ce que tu m'as fait découvrir. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré et j'espère te revoir bientôt dans un château dont je ne citerai pas le nom pour laisser la surprise. Oui, c'est un peu le suspense. Et j'espère que je le ferai avec toi encore. Ouais, bah, c'est moi qui te remercie Amine, c'est toi qui es super et merci pour ce que tu fais dans tes vidéos. Super. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Je viens d'annoncer exprès pour avoir des formats plus longs, donc pensez à vous abonner pour que je continue à balancer des nouvelles vidéos encore.